Ces trois cas présentent une situation identique et analogue, c'est celle de la question des violences faites aux femmes. Et en même temps, ce sont des conditions très différentes. Et ce qui est intéressant justement, c'est peut-être de rentrer un peu dans le détail de ces trois situations. Alors, concernant Oksana Tchenko, donc la Femen, qui elle était une activiste politique, au sens que les actions qu'elle a menées, c'était à la fois des actions de dénonciation du système en place, mais d'un système dictatorial en Russie, puisque ses premières actions ont eu lieu à Kiev en 2008, actions faites seins nus. Et puis aussi, à la fois système dictatorial, mais aussi, on peut dire, système par rapport à l'Église. C'est-à-dire, on se rappelle par exemple des actions qu'elle a menées au Vatican, où elle est entrée pour dénoncer justement le rôle de la Vierge, la signification de la Vierge dans la religion. Et elle a mené aussi des actions contre Marine Le Pen, puisqu'elle était allée dans le fief de Marine Le Pen pour dénoncer les positions à l'encontre des femmes de Marine Le Pen et du Front National. Donc cette personne est une personne véritablement qui était inscrite dans un processus de travail et d'action. Et pour moi, c'est une militante féministe, activiste, ce que n'était pas par exemple Marie Trintignant. Alors Marie Trintignant, c'est intéressant aussi parce que Marie Trintignant, une actrice, qui d'une certaine manière, avec ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire l'assassinat par Bertrand Cantat, qui était son compagnon, cet assassinat, il est emblématique de toutes les violences qui sont faites aux femmes, et des assassinats que vivent les femmes dans le milieu familial, justement. Donc, il se trouve que justement, il y a une association féministe, un réseau d'associations féministes qui, chaque année, au 1er août, donc font un rassemblement en souvenir de Marie Trintignant pour lui rendre hommage aussi, donc au cimetière du Père-Lachaise devant sa tombe. Mais ce rassemblement, il a pour but en fait de se solidariser par rapport à toutes ces femmes qui sont mortes des violences de leurs compagnons ou de leur mari. Parce que, bon, il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes donc le 31 juillet aujourd'hui, eh bien, il y a à cette date 1000 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons cette année, à cette date. Mais il y a 15 000 femmes qui ont été blessées. Si elles ne sont pas mortes, elles ont été blessées. Et ça représente un ménage sur 10. C'est énorme, c'est énorme. Donc il y a vraiment un problème là, du point de vue justement des violences. Donc ça pose une question, cette question-là, des violences, que ce soit celle de la Femen dont nous avons parlé, ou que ce soit de Marie Trintignant, ou que ce soit donc de l'autre, Marie Laguerre, récemment, ça pose la question de l'appréhension des violences sous leur continuum, c'est-à-dire sous un processus qui englobe et inclut toutes les violences, avec l'interrogation « pourquoi ce continuum ? Pour quelles raisons les femmes sont victimes de violences ?» Alors le cas de Marie Laguerre, c'est intéressant également parce que elle, Marie Laguerre, c'est ce qu'on dénonçait MeToo, c'est-à-dire cette situation qui font que, parce qu'on est une femme, d'une certaine manière, on n'existe pas comme personne humaine à part entière, on existe comme objet sexuel en permanence, qu'on soit dans la rue, qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, on est l'objet de harcèlement à tout moment. Et cette situation, être objet de harcèlement, harcèlement qui vraiment va de l'insulte, des mimiques salaces, ou alors de l'injure, c'est inacceptable, quoi. C'est vraiment inacceptable si on considère que, en tant qu'être humain, on peut avoir accès à tout dans la société et ce qu'ont accès normalement tous les êtres humains. Donc, c'est vraiment un très très gros problème quand même de penser que de nos jours, alors qu'on est arrivé quand même à une situation de développement de la modernité, qu'on puisse considérer qu'il y a des zones comme ça, des zones de non-droit, où finalement il y a des hommes qui peuvent se constituer
à partir de leur propre manière de penser la vie et les femmes qui sont leurs choses, quoi. Et ça pose aussi un autre type de problème, ce qu'ont bien dénoncé d'ailleurs le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo qui, tout à coup, avec ce qu'elles ont fait, les jeunes de MeToo, les jeunes filles et garçons, c'est qu'ils ont mis en évidence que toutes les femmes, dans leur grande majorité, vivaient du harcèlement. Et ça, par exemple, moi qui suis une féministe de longue date, on avait déjà dénoncé les violences sexuelles. Et on avait dénoncé même le harcèlement à une époque. Sauf que ce qui est évident maintenant, de nos jours, avec ce qu'elles ont fait, c'est que c'est massif partout et dans le monde. Et que, d'une certaine manière, aucune femme n'échappe à ce type d'attitude. Donc ça pose quand même une autre question, qui est comment faire pour que des hommes, parce que je ne dis pas les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui sont des harceleurs, mais que des hommes arrivent à distinguer ce qui est de l'ordre de la séduction et ce qui est de l'ordre du harcèlement et de la violence et de la contrainte. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Il n'est pas question de dire par vision moraliste maintenant non, la drague ça n'existe plus. Bien entendu que la séduction, alors la drague c'est pas obligatoirement de la séduction, ça peut être beaucoup plus proche de la violence. Mais la séduction, c'est évident que c'est quelque chose qui doit exister, et c'est pas un problème. Sauf que d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Voilà, tout le monde peut penser qu'après tout, c'est pas très grave qu'on dise à une fille qu'on la harangue, comme si ça n'avait pas d'importance d'être haranguée. Bah si, en général, les filles n'aiment pas être haranguées. Voilà, c'est tout, parce que ça fait pas plaisir d'être haranguée. Ça peut faire plaisir qu'un homme, qu'on vous dise bon bah oui, tiens, j'aimerais bien vous connaître un petit peu mieux. Mais pourquoi automatiquement traiter une fille de salope si elle refuse? C'est-à-dire que non, c'est quelque chose qui doit être absolument compris par les hommes de nos jours, quoi.